Salut les skags, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette première Angels West, une nouvelle, je vais pas dire émission sur la chaîne parce que du coup c'est bêtement un point sur ce qui va arriver sur la chaîne, ce qui est déjà en cours, et peut-être parler de 2-3 autres trucs, mais c'est vraiment, j'aurais pu juste appeler ça le point de la chaîne, ce qui arrive nanana, mais bon j'ai voulu faire un peu plus sophistiqué pour, bah voilà, j'aime bien trouver des titres à mes trucs donc voilà. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qui arrive sur la chaîne, de ce qu'il y a déjà actuellement, des futurs projets qui arrivent, des trucs que je vais abandonner, ou qui ont déjà été abandonnés, ou que je vais reprendre. Voilà, c'est vraiment un peu une vidéo où je vais parler de l'actualité, du futur aussi de la chaîne. Donc voilà, elle va pas non plus durer 1000 ans, et puis voilà. Du coup, premier point, c'est à propos des images, donc la nouvelle série sur la chaîne, donc je vais pas appeler ça un let's play parce que c'est pas un let's play, mais c'est la nouvelle série sur la chaîne, donc si vous avez déjà vu, bah, merci. Enfin, j'ai vu les premiers épisodes vu que tout n'est pas sorti, bah merci. Sinon, si vous connaissez pas le concept, ben c'est tout con. Je prends deux stars de la pop culture, des héros Marvel, des héros de série, des personnages de jeux vidéo, je les fais s'affronter, je commente par-dessus, c'est un grand tournoi, et que le meilleur gagne, voilà. Ça n'a pas beaucoup ça n'a pas beaucoup d'intérêt, à part juste le fait de voir deux héros s'affronter, mais ça reste fun à faire, donc celle-là en fait, je vous explique, je l'ai fait vraiment pour le fun. Genre, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, c'est pas grave, c'est pas demander énormément de travail, contrairement à certaines autres vidéos. Voilà, c'est tout ce que je veux dire pour Fantasy Match. Si ça vous intéresse, bah allez suivre, si vous avez déjà suivi, bah merci. Et si ça vous intéresse pas, bah regardez s'il y a d'autres sur la chaîne, s'il y a des trucs qui vous intéressent. Ensuite, je vais continuer concernant les top 10. Le dernier sur les antagonistes de jeux vidéo, bah il a pas rencontré beaucoup de succès, mais là, les gens qui ont cliqué dessus ont regardé la plupart de la vidéo, donc ça va, là-dessus je suis content. Du coup, bah j'en ferai encore, ça c'est sûr et certain. Normalement, il y a un top 10 sur Game of Thrones qui va arriver, je sais pas quand, j'ai pas encore commencé l'écriture, donc... Mais en tout cas, c'est dans les projets. Sinon... sinon, je sais pas trop quoi faire d'autre comme top 10 pour le moment, à part Game of Thrones. Si jamais vous avez des idées, bah... les commentaires sont là en dessous, n'hésitez pas à m'en faire part. Si ça m'intéresse, enfin si je trouve que c'est pertinent, bah pourquoi pas en faire un, voilà. Concernant le concept un jeu, une quête, bah il y en a qui arrivent encore, dépendant de quand cette vidéo sortira, je sais pas du tout, ça dépendra quand je l'aurai monté. Enfin normalement ce sera la vidéo en plus de la semaine, donc enfin si elle sort... Bref, si elle sort vendredi, bah normalement demain il y a un jeu, une quête sur Borderlands 2. Si elle sort dimanche, bah vous l'aurez déjà vu. Mais du coup, concernant le concept un jeu, une quête, ça va arriver encore. J'ai fait donc sur Borderlands 2, soit elle est déjà sortie, soit elle sort demain. J'en ai fait un sur Borderlands The Pre-Sequel et un sur Borderlands 3, ça arrive. Et j'en ai fait un sur Assassin's Creed Odyssey, il arrive aussi. Concernant Skyrim, j'en ai plus fait, mais ça va arriver encore. Sinon, qu'est-ce que je sais pas vraiment quel autre jeu je pourrais faire en un jeu, une quête, enfin de ce que j'ai dans ma bibliothèque de jeux. On verra bien, mais en tout cas, pour le moment, ce concept va tourner autour des jeux que je viens de dire, donc les Borderlands, les Skyrim et Assassin's Creed Odyssey. Je voulais en faire un sur Fallout, mais Bethesda a décidé que non, qu'il avait envie de planter tout le temps lorsque j'enregistre, donc j'ai laissé tomber Fallout 4. Si jamais je trouve le temps et l'envie de rejouer un peu à New Vegas, pourquoi pas, mais ça, je ne promets rien, je ne promets absolument rien, donc ne vous emballez pas. C'est rien n'est sûr, et c'est même à 99, pourquoi est-ce que je parle en 90, je suis belge, c'est à 99% pas sûr quoi. Ensuite, niveau jeux vidéo autre, mais pas un jeu, une quête, j'ai du R6 qui arrive, donc du Rainbow Six Siege qui arrive, enfin qui est tourné en tout cas. Overwatch, j'ai plus trop tourné ces derniers temps, et enfin, si du coup, là, si, mais je vous en parlerai après ça. Voilà, ben, j'ai que du R6, je pense, pour le moment, en autre jeu. Ouais, non, j'ai que du R6 en autre jeu, c'est tout. Ensuite, concernant les unboxings, bah, j'en ai encore deux à sortir qui sont tournés, deux figurines pop, un spécialisé Marvel et l'autre, il y a un peu de tout, mais pas mal de DC aussi. Normalement, ça devrait vous plaire. Puis, je devrais en retourner d'autres sur des pop Game of Thrones, par exemple.
parce que j'ai pas mal de trucs Game of Thrones qui doivent arriver. Concernant les tier list que j'ai faites, donc j'en ai fait 2 du coup. Il y en a une qui est déjà sortie, celle sur les personnages de Borderlands, mais quand je tourne cette vidéo, elle n'est pas encore sortie, donc je ne sais pas si elle a eu du succès ou pas. Si elle en a eu, merci. Si elle en a pas eu, bah ça me fait un peu chier parce que j'ai passé beaucoup de temps à la monter, et elle dure quand même assez longtemps, donc je peux comprendre que ça rebute quand ça dure trop longtemps. C'est pour ça que je l'ai fait en première diffusion en fait. Parce qu'en première diffusion, tu vois pas le temps qu'il y a. C'est un petit trick, mais comme ça les gens cliquent, et en plus quand t'es dans le chat pour interagir avec eux, c'est un peu les pousser à rester, enfin ça je trouve que c'est très cool. Mais du coup, il y en a une deuxième qui arrive sur Overwatch, sur les personnages d'Overwatch. Voilà, en général. Bon, voilà, j'ai expliqué dans la première tier list que normalement il devrait y avoir une troisième, mais que les tier lists ont décidé de planter, donc voilà. Et ça m'a démotivé à la refaire celle-là, vraiment. Et niveau tier list c'est tout. Maintenant, j'ai encore 3 points à aborder. Donc premier point, concernant les pronos et reviews de catch, vous avez pu remarquer que je les avais laissés un peu tomber ces derniers temps, en tout cas en solo sur ma chaîne, parce que oui, je fais des reviews sur la chaîne d'Illumas, dans son émission Les Belges parlent catch, où moi et Illumas on revient sur ce qui s'est passé lors des shows, où on fait des pronostics du coup, enfin... du coup, c'est vrai que j'ai perdu un peu l'envie, comme j'ai cette émission, de faire les pronos solo et les reviews solo, mais comme pour le moment je suis pas sûr qu'il saura faire les Belges par catch et que j'aime encore bien faire ce type de vidéo, bah il y aura peut-être un retour des pronos et reviews, je suis pas encore sûr. Ça dépend du temps que j'aurai, et parce qu'en fait c'est difficile parce que du coup il faut le temps de tourner et monter, ça ok. Mais le souci c'est que souvent la carte se remplit le vendredi avant, lors de SmackDown, ce qui me laisse que le samedi. Et non, qui me laisse que le samedi pour tourner, monter, poster. C'est faisable parce que c'est pas non plus énormément de boulot à ce niveau-là. Surtout que je fais gameplay sur... Je fais un fond de gameplay. Je fais juste ma voix sur un fond de gameplay et 2-3 images, donc ça va, c'est pas énormément de boulot, mais ça reste short, donc pour Money in the Bank, soit je le fais pas, soit je le fais, mais avant le SmackDown, mais je pense qu'à ce SmackDown-ci, on aura les derniers participants, donc normalement ça devrait aller. Je les tourne le mardi ou mercredi, enfin... Donc normalement, je devrais faire après Raw, mais avant SmackDown, donc si je les fais, normalement, il y aura pas de souci. Et review, normalement, il y aura pas de souci non plus, je ferai Money in the Bank en tout cas. Le reste, on verra bien. Mais Money in the Bank, normalement, je le ferai. Du coup, il me reste 2 points à aborder et c'est relié. Ça va parler de let's play. Et je vais devoir parler du let's play sur Skylander Trap Team. Vous avez pu remarquer qu'il y en a plus qui sortent, et pour une seule raison, c'est que je n'ai plus su en tourner depuis quelques temps, parce que ma famille a adopté un chien. Et ce chien est très gentil, hein, sauf que quand je tourne Skylander, il y a le portail, il y a tout le PC, il y a plein de câbles. Et comme il est assez jeune et assez foufou, c'était un peu compliqué de... Voilà. Et j'ai peur que qu'il foute un peu la merde. Tandis que les autres types de let's play vidéo, je peux les tourner dans ma chambre tranquillement, tandis que Skylander, je suis obligé de les tourner dans mon salon, donc c'est un peu... Non, c'est même pas un peu, c'est beaucoup plus compliqué. Je me dis... Bah, si c'est si compliqué que ça, et que ça me pète un peu le cul de devoir de tourner comme ça sert plus à rien de continuer. Donc, désolé à ceux qui le suivaient, vous étiez pas nombreux non plus. Le let's play sur Skylander Trap Team est très en suspens, voire même totalement annulé, parce que je saurais plus le tourner, c'est juste ça. Actuellement, je ne saurais plus le tourner, et je ne sais pas quand je pourrais encore le tourner, donc je préfère le dire qu'il est annulé, parce que... Voilà, parce que je ne travaille plus du tout dessus actuellement. Ce qui nous amène à un let's play de remplacement. Let's play, si vous me suivez sur Twitter, bah, vous le savez. Vous le savez parce que je vous bassine les oreilles avec ça. Du coup, nouveau let's play qui va arriver sur...
Donc magnifique jeu de Capcom. Quelques trucs à dire là-dessus, c'est... donc j'avais demandé sur Twitter si je devais refaire l'aventure de zéro sans aucun pouvoir, ou si je devais refaire l'aventure, mais avec les pouvoirs que j'avais débloqués lors de ma première partie. Vous avez voté pour que je garde les pouvoirs, mais j'ai décidé autrement. Ouais, j'encule la démocratie, mais c'est pour une seule bonne raison, parce que j'avais fait ce sondage avant de terminer une première fois le jeu, et en ayant terminé une première fois le jeu, je me suis rendu compte qu'en fait, les pouvoirs que tu as à la fin sont très très cool, je vous en dis pas plus, mais ça spoil l'histoire. Et si jamais quelqu'un veut découvrir le jeu via mon let's play, si je sors directement avec les pouvoirs d'une déjà acquis, ça va absolument spoiler toute l'histoire, et je veux pas ça. Je veux pas ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'aventure principale de zéro, donc là-dessus y a pas de souci. Je ferai un épisode par mission. Donc si je compte bien, il y a le prologue et 20 missions en tout. Donc ça fera 20-21 épisodes, ça dépend si je fais le prologue et la première mission en même temps. Je crois que la première mission est très courte, c'est pour ça, donc... Et les missions sont vraiment à durée variable, donc il se peut que vous ayez des épisodes de 30 minutes et des épisodes de 15 minutes. Ça dépend vraiment de la durée de la mission. Mais je vais vraiment faire un épisode, une mission. Parce qu'il y a aussi toutes les séquences animées qui enchaînent tout, donc je découperai ça moi-même, mais s'il y a des épisodes qui font une demi-heure et des épisodes qui font un quart d'heure, c'est normal. Voilà, et je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, en tout cas à ce niveau-là. Ah oui, non, et du coup, oui, je voulais dire, si jamais le let's play prend et que ça vous plaît bien, bah je me disais, bah pourquoi pas, du coup, refaire une nouvelle fois l'aventure, ou même seulement quelques missions, avec les pouvoirs débloqués après, à la fin du jeu, quoi. Ça, ça dépendra vraiment si ça marche ou pas, si ça vous plaît. On verra bien. En tout cas, l'aventure principale, elle sera faite du début jusqu'à la fin. Mais on verra bien si on continue après, si ça prend ou pas. Alors, bonjour, ici le Angel qui d'après vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas parlé de date de sortie ou de chronologie par rapport à ce let's play sur DMC5. Sachez qu'il sortira après la fin de Fantasy Match. Voilà, c'est tout, c'est la précision m'apportée, je me disais qu'elle était quand même un peu importante à ce niveau-là. Voilà, c'est tout. Et ben je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo, mais je vais vous récompenser si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Je viens de parler de nouveau let's play, du coup, en avant-première, je vais vous laisser sur l'intro qui devrait normalement accompagner ce let's play sur Devil May Cry 5, et je vous dis merci à tous, tchuss tout le monde.